Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Lightseer Starro. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti. Les béliers, bienvenue dans cette guidance pour le printemps 2022. Vous êtes le dernier signe de la série. Je vous souhaite bienvenue sur cette guidance. Bienvenue au nouveau, bienvenue à ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je suis contente de vous retrouver et voilà, on va voir ce que vous réserve votre printemps. Alors, je me concentre, les béliers, on commence avec l'oracle de l'harmonie, les 2 mots qui vous accompagnent et les questions qui appellent votre attention sur ce printemps. Alors, les béliers, c'est parti. Les béliers, quel mot vous accompagne? Les béliers. Les béliers au printemps. Les béliers. Alors, je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne. On ne fait pas de tricotage. Laissez bien les choses aussi. Alors, c'est parti. Les béliers, émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Ok. Travail intérieur qui s'annonce pour vous au printemps, les béliers. On va vous demander de regarder ce qui est bloqué, ce qui n'est pas fluide à l'intérieur de vous. J'ai l'eau qui me vient, alors ce qu'on vous dit c'est de vous connecter peut-être à l'eau, alors allez vous balader, allez se balader au bord d'une rivière ou au bord d'un lac, même en prenant sa douche, connectez-vous à l'eau et laissez émerger ce qui vient. L'eau c'est aussi les larmes, hein. Donc il y a peut-être des émotions à libérer en laissant couler vos larmes, les béliers. En tout cas, cette carte, quand elle sort, elle annonce souvent des choses qui sont râpeuses à l'intérieur et qui sont bloquées. On pose peut-être encore des jugements, les béliers, sur certaines de vos émotions. Peut-être que vous jugez certaines émotions comme bonnes ou mauvaises. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un appel à regarder la façon, à regarder la façon dont vous regardez vos émotions, la façon dont vous les jugez. Hein. Pleurer, c'est pour les faibles. J'ai envie de vous demander ici quel est le risque de montrer sa vulnérabilité, les béliers. Moi j'ai l'impression qu'on appelle un petit peu votre vigilance par rapport à l'axe. Il y a peut-être des mots pour certains qui pourraient dépasser le cadre de vos pensées. Hein. L'eau, elle arrive pour ça, pour calmer le feu intérieur un petit peu. Hein. Il y a des choses qui vous agitent peut-être pour certains d'entre vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que
la douceur de l'eau, et sa force aussi, peut vous aider à mieux vivre vos émotions, et à plus les réprimer et à les accueillir. Et puis vous avez identité, qui êtes-vous? Ça rejoint un petit peu ce que je me disais là, par rapport aux émotions qui sont réprimées et aux jugements que vous pouvez poser. Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour vous les béliers, vivre vos émotions? Est-ce que pleurer ça fait de quelqu'un, ça fait que vous êtes faible, hein? Ou est-ce que pleurer finalement ça fait quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité et qu'en étant dans sa vulnérabilité, en fait, vous êtes une personne forte. Ce qu'on vous demande de regarder, c'est quelle construction vous avez mis autour de votre personnage ou de vos personnages qui font que du coup vous réprimez certaines de vos émotions parce que ça ne colle pas à l'image que vous avez donnée de vous. J'ai la sensation que certains d'entre vous, vous avez bloqué un petit peu tous ces concepts de tendresse et d'amour parce que vous vous êtes construit une carapace, que ce soit légitime ou pas, c'est pas la question, c'est plutôt de regarder les effets de certaines stratégies que vous avez mis en place, certainement pour vous protéger à un moment ou un autre, hein, les béliers, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être un travail à commencer en début de printemps et jusqu'au solstice, jusqu'à fin juin, sur la désidentification et puis dissoudre petit à petit les carapaces identitaires que vous avez construits en vous reliant à vos émotions et en les vivant sans les réprimer. Voilà ce que j'avais pour vous avec l'oracle de l'harmonie. Les béliers, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle. Alors on part maintenant tout de suite avec Light Sears Tarot pour aller voir les énergies d'ordre général qui vous accompagnent. On va faire un tirage en croix, je vais vous montrer un petit peu les positionnements. Et puis on ira recouvrir tout ça avec l'oracle des miroirs. Alors pour les béliers, pour le printemps, pour les béliers en printemps 2022, les énergies qui vous accompagnent et les béliers. Les béliers, printemps 2022. Quelles énergies sont présentes pour vous alors à l'entrée du printemps, ce qui vient à vous, le conseil du tarot et votre sortie du printemps. Donc, vous à l'entrée du printemps, le monde, hein, ce qui vient à vous, l'extérieur, donc intérieur-extérieur. Le conseil du tarot et l'évolution de votre printemps, et puis vous à la sortie du printemps, les énergies qui vous accompagnent. Ok, vous entrez dans le printemps avec une énergie d'action. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, il y a un renouveau, il y a une victoire, vous venez de signer quelque chose qui vous fait avancer. En tout cas, vous avez des énergies de mouvement, vous avez peut-être envie de bouger, de déménager, de voyager. En tout cas, il y a un grand remue-ménage intérieur-extérieur. Avec ce beau chariot, hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous entrez tout de suite dans une énergie où on va vous demander de regarder, d'équilibrer un petit peu vos différentes parts intérieures pour pouvoir aller dans la direction et pouvoir impulser le mouvement que vous avez envie d'impulser dans votre vie. Ok, ce qui vient à vous, c'est l'énergie de l'impératrice. D'accord? Donc mouvement, impératrice, c'est très bien, c'est aussi une carte de mouvement et surtout une carte de création, de créativité. Pour certains, il y a peut-être un mouvement vers la famille, il y a un mouvement peut-être vers un rapprochement en tout cas peut-être avec la notion de maternité, avec la mère, avec des choses comme ça. Ce qu'on vous dit avec l'impératrice qui arrive ici, c'est que il y a peut-être j'allais dire un déblocage, sauf que du coup vous le faites avec le chariot, hein. Il y a un mouvement qui se fait vers votre côté créatif. Vous allez vous relier petit à petit pendant tout ce printemps à mettre au monde des projets que vous aviez en tête depuis un petit moment. Vous allez sentir une force incroyable, vous allez avoir la baraka pour pouvoir mettre en place les projets que vous avez besoin de mettre en place, les béliers. Ce qu'on vous dit aussi avec l'impératrice, c'est que il est temps
il est temps, tout ce que vous avez gardé en vous, il est temps de le libérer et de le rendre au monde. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expression, de l'ordre de la communication, de l'ordre de... Voilà, ce qu'on va vous demander de regarder, c'est votre façon de communiquer avec les autres. Vous avez réprimé pas mal de choses et ce qu'on vous dit là avec l'impératrice, c'est qu'il va falloir faire ce mouvement pour rendre tout ça beaucoup plus fluide. Il y a un nouvel équilibre qui est appelé avec le... Ça y est, ça fait la mise au point. Avec la justice. La justice, elle équilibre sa balance. Il y a peut-être pour certains des décisions de justice qui sont en passe d'arriver. Voilà, mais là, vu qu'on est plus au niveau des énergies, j'ai le sentiment qu'on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre équilibre intérieur. Je vous en parlais ici avec le chariot, hein, le cheval blanc, le cheval noir, hein, faire qu'ils regardent dans la même direction pour que la monture avance au bon endroit. La justice, c'est pareil, elle réajuste hein, le poids gauche, poids droit pour que ce soit en équilibre. Et elle tranche aussi. Donc il y a peut-être des situations où vous allez devoir trancher les béliers pour pouvoir réenclencher le mouvement, un mouvement de vie là. Mais bon, il y a du mouvement, donc je ne m'inquiète pas trop. Et puis, ce qu'on vous dit aussi, c'est de trouver la force. Là, vous avez le fou. De continuer, d'avancer, même si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Excusez-moi. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à la sortie de ce printemps avec le fou, il y a des énergies nouvelles, il y a des portes nouvelles qui se sont ouvertes. Donc le job, vous allez le faire. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire passer cette impératrice dans toutes les phases là. Vous allez débloquer ce qui était bloqué. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, hein, le printemps il y a quand même plusieurs mois, si vous n'y arrivez pas tout de suite, peut-être que ce qui peut vous bloquer, c'est le fait de ne pas savoir où vous allez. Mais ici, j'ai le sentiment que y a quelque chose vraiment de nouveau. Vous allez avancer des pas ou avoir envie d'avancer des pas sur un chemin que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être ça qui peut vous freiner à un moment donné. Mais j'ai le sentiment que ce ne sera pas très long. Alors, on va juste regarder 11, 18, 19, 20, 21. C'est beau. C'est beau. Où te caches-tu? Le monde. Vous savez pas où vous allez, mais vous parcourez le monde. Peut-être des voyages pour certains, comme je disais. Vous avez le monde et une ouverture peu commune sur cette fin de printemps, début d'été. En tout cas, vous tournez des pages. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence, des pages qui se tournent. Vous lâchez des choses. Hein, Je pense que vous allez faire le job. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre parce que vous aurez fait ce travail sur l'identité de qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être, qui vous êtes. Et vous allez libérer les émotions et laisser derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous, les béliers, c'est super. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu plus dans le détail ce qui se joue. On est plus dans du détail, donc gardez vraiment votre libre arbitre avec ce qui se présente. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors vous entrez avec ça, l'échec. Alors il y a toujours cette question de blanc et de noir. Donc j'ai le sentiment ici qu'on va vous demander... Pardon, j'ai une poussière dans la gorge. On va vous demander, les béliers, d'aller regarder entre le blanc et le noir toutes les nuances de gris. Et c'est ça qui va vous aider à aller voir le mouvement. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des situations où tout était blanc, où tout était noir, où c'était j'ai tort, il a raison, et inversement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que non... Ok, on a les deux extrêmes, mais au milieu, il y a 1000 nuances. Donc on va aller regarder tout ce qui se joue. C'est un peu ça votre challenge sur le printemps, pardon. Alors, sur l'impératrice... Qu'est-ce qui vient par là? Qu'est-ce qui s'oppose à l'échec? Sur l'impératrice, les béliers au printemps. La fécondité. Bon, alors, il y a peut-être des béliers qui vont devenir parents. Mais là, je pense plus à vous, messieurs les béliers. On va vous annoncer des grossesses. Parce que vous avez quand même l'impératrice avec vous, qui porte le monde dans son ventre, et puis vous avez la notion de fécondité. Donc s'il n'y a pas de grossesse en vue ou qu'on ne vous annonce pas de grossesse, c'est vraiment
une double attention de l'univers là qui vous pousse à poser enfin vos projets, tout ce que vous avez, toutes vos envies, tout ce que vous avez envie de créer, tout ce que vous avez envie de faire, d'entrer en action pour le faire avec l'énergie juste. Ça va rééquilibrer des choses en vous, ça va redonner de la joie et l'élan d'avancer, voilà, et de faire des pas même vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui renaît avec votre capacité à créer et à vous écouter en fait, le Bélier. L'homme. Ouais, moi j'ai pas mal, j'ai les hommes qui sont présents dans ce jeu. L'action, hein, là bon, on est sur des énergies féminines avec la fécondité, la maternité, tout ça, le pouvoir créateur. Mais l'action juste qui est posée avec la justice, c'est le côté masculin. On va vous demander de regarder les différentes parts qui vous habitent, hein, peut-être que c'est en lien avec l'identité et les émotions. Mais messieurs, vous avez une part féminine qui demande à être entendue, et mesdames, c'est votre part masculine qui va vous aider à accoucher de vous-même ou de vos projets. Il y a un équilibre, hein, le blanc, le noir, là j'ai l'impression qu'on cherche l'équilibre entre le masculin et le féminin des Béliers. Alors, comment vous êtes quand vous sortez de ce printemps ? Vous êtes à la croisée des chemins, c'est fou. C'est fou. Bah oui, c'est fou, vous aviez le fou, pardon. Où on vous dit, on avance, oui j'y vais, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, voilà. Et puis vous êtes vraiment à une croisée des chemins, à un carrefour de vie, les Béliers, sur cette fin de printemps. Vous faites des choix et vous avancez. Vous allez vers votre destin. Et puis sur le monde, comment vous entrez dans l'été? Comment vous entrez dans l'été, les Béliers? Avec quelles énergies? Vous êtes entourés, vous vous ouvrez. Il y a une ouverture sur le monde qui est différente à la fin du printemps. Vous faites des amis, vous allez voir vos amis, vous rencontrez du monde et vous relibérez la parole. Il y a quelque chose qui se libère grâce à la parole sur cette fin d'été. Voilà, pour certains, vous allez voir des amis, ça va vous faire un bien fou. Vous allez il y a des retrouvailles qui s'annoncent. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'était pas possible dans la posture où vous étiez avant. Hein. Il y avait cette notion de fuite, cette notion de j'avance, mais pour moi, vers moi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le printemps dans un processus d'ouverture nouvelle. Et vous allez recommencer à pouvoir discuter et accueillir le monde qui vous entoure, le vivre, et puis discuter de cœur à cœur avec les gens que vous aimez, les Béliers. Voilà ce que j'avais pour vous dans les énergies générales. On va aller voir ce qui vous attend dans le domaine professionnel, les Béliers. Alors, le domaine professionnel pour vous, les Béliers, on recommence. Tirage en croix, pareil. Domaine professionnel des Béliers. Le domaine professionnel des Béliers. Pour le printemps 2022. Ça peut être si vous cherchez un emploi, si vous êtes en emploi, si vous arrivez à la retraite. On va essayer de voir si ça parle à tout le monde. On va voir les messages qui émergent. Alors, quelles énergies dans le domaine professionnel pour vous, les Béliers? Alors, les Béliers, le domaine professionnel. Pour le printemps. Ce qui vient à vous, conseil. Et puis, vous, à la sortie du printemps. Alors, vous, quand vous entrez dans le printemps, bon, le domaine professionnel, ça a l'air de jouer. Ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le printemps avec une certaine assise, même peut-être pour certains un côté un petit peu autoritaire, mais en tout cas, vous êtes conscient de votre force et de vos compétences et vous avancez comme ça. Vous entrez dans le mois vraiment avec la certitude que vous êtes exactement là où vous devez être, ou avec la certitude que vous allez pouvoir mener les changements que vous devez mener si vous avez envie de changer ou de bouger. En tout cas, il y a une grande confiance et une autorité naturelle qui émane de vous en ce début de printemps. Ce
qui vient à vous, c'est la force. Donc peut-être que pour certains, il y a peut-être des conflits à venir, des petites choses comme ça. Mais plus ça, c'est que j'ai l'impression que vous allez rencontrer soit votre alter ego dans le domaine du travail, soit vous allez rencontrer la douceur. Parce que l'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement sûr de lui aussi, qu'il n'accueille que difficilement des forces qui peuvent être aussi fortes que les siennes, mais différentes. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même sur la même image une femme avec un visage de femme et de lion. Et en dessous, ici, on a quand même un petit agneau, hein, et au milieu, le cœur. Donc, il y a une transformation qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel au niveau de votre posture. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va se faire moins mécaniquement, mais plus avec le cœur. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Il y a un nouveau chemin, et ce qu'on vous dit, c'est que ce nouvel équilibre que vous trouvez, hein, c'est pas parce que vous vous exprimez sur vos besoins que vous êtes quelqu'un de vulnérable. Non, vous êtes humain, hein, les béliers. Avant tout, humain. Et le conseil du tarot, c'est d'utiliser tous les outils à votre disposition. Il y a peut-être des choses que vous n'utilisez pas encore parce que vous ne voyez peut-être pas le champ des possibles. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez devant vous toute une palette d'outils, que c'est peut-être tout nouveau et que vous avez le droit de vous tromper aussi. Mais que vous pouvez avancer sur un nouveau chemin en faisant des tests essais-erreurs, en avançant comme ça. Dans le domaine professionnel, il y a un champ des possibles qui s'ouvre pour vous et il faut réussir à le voir, ce champ des possibles. Et puis l'ermite. Donc ce nouveau champ des possibles, j'ai le sentiment qu'il passe par une formation où vous, dans une posture de formateur. L'ermite, c'est l'enseignant, c'est celui qui a la sagesse et l'expérience. C'est celui aussi qui a la capacité d'aller aider l'autre et de le rejoindre dans sa zone d'ombre. Parce qu'il a déjà fait le travail lui-même. Dans le domaine professionnel, votre expérience, elle est riche et c'est celle-là qui fait que les autres ont confiance en vous. Hein. C'est tout le chemin que vous avez parcouru. C'est pas seulement votre savoir et vos connaissances, c'est aussi toute l'expérience, donc tout ce que vous avez capitalisé, toutes les boulettes que vous avez pu vivre dans la vie professionnelle et que vous avez su dépasser. C'est ça qui fait que les gens ils viennent à vous aussi professionnellement parlant. Donc pour les gens qui cherchent un emploi, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On va peut-être vous demander de refaire une formation. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles peuvent aussi être un peu plus lentes que prévu. Hein. Vous avez une énergie de feu avec l'empereur et la force, mais les choses, si elles vont doucement et lentement, c'est normal. Hein. Je sais qu'on n'aime pas trop les béliers quand ça prend trop de temps, mais les choses, elles bougent. Et à vous de les faire bouger. On vous dit, là, c'est le conseil, c'est le magicien, c'est à vous de les faire bouger petit à petit. C'est vous qui tenez un petit peu les ficelles de votre vie professionnelle. Ce jeu, il va parler aussi aux enseignants, et les enseignants, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans votre force, vous êtes exactement là où vous devez être. 4, je vais faire la synthèse, 9, 13, 14, 22, ça peut être soit 4, l'empereur, soit le fou. Je vous la sors quand même. Là. Tac. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous arrivez, pour certains, j'ai le sentiment que vous arrivez sur la fin du printemps avec soit une promotion en vue et vous commencez quelque chose que vous n'avez jamais fait avant parce que vous avez l'énergie du nouveau départ avec le magicien et le fou qui avance, il ne sait pas où il va mais il y va. Et l'empereur qui est là plutôt dans une position de meneur, quoi. Donc il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner pour certains béliers. Pour les béliers qui arrivent à la retraite, ce qu'on vous dit c'est que là le repos il est bien mérité quand même. Hein. Bon, pour tous, ce qu'on vous dit aussi, c'est ne faites pas l'économie de prendre du temps pour vous et de vous reposer pour vous requinquer parce que le chemin il n'est pas terminé. Pour vous qui arrivez à la retraite, prenez le temps aussi de récapituler, de regarder, de vous poser, puis de regarder vraiment avec toute la force et la douceur nécessaires votre parcours et les pas que vous avez marchés pour pouvoir laisser émerger ce que vous auriez envie de marcher maintenant que vous êtes libéré du domaine professionnel, les personnes qui arrivent à la retraite. Voilà.
Point de vigilance aussi pour certains d'entre vous au niveau de l'ego. Pardon. L'ego, je vais le mettre là parce que j'étais en train d'en parler quand elle a sauté. C'est une forme de protection, hein, et c'est le bouclier qui a sauté, les béliers qui se met sur la force. Protégez-vous, ok, mais vous n'êtes pas obligé de marcher sur les autres pour vous protéger. Se protéger, c'est aussi prendre le temps de se connecter à sa vulnérabilité. Et ça ne peut faire de vous qu'une personne plus forte. Alors, comment vous entrez avec l'oracle des miroirs dans le printemps? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Les béliers. La clairvoyance. Ouais, j'ai le sentiment que vous savez où vous allez. Hein. Même si vous avez le fou fin du printemps, vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous savez ce que vous voulez, vous savez marcher vos pas, vous savez donner la direction que vous voulez. Là, il y en a déjà une, là, il y en a déjà une, on va la mettre là. La fatalité et ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, vous n'avez pas le choix. La vie et les cartes sont copines, hein, les messages qui passent aussi. Mais vous savez où vous allez et en même temps, vous n'avez pas le choix. Donc vous y allez. Donc vous y allez, les béliers, hein, parce que vous êtes comme ça. C'est pas une mauvaise carte pour moi, la fatalité, c'est juste le destin qui est en œuvre. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, même si des fois vous n'arrivez pas à le définir. Des fois, il ne faut pas tout expliquer. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Alors qu'en fait, vous savez exactement où vous allez. Je suis désolée, mais c'est à peu près ça. Une reconnexion à votre féminin, les béliers. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une femme qui va jouer il y a une femme qui va jouer, qui va avoir une importance dans votre vie professionnelle, qui va être soutenante et enseignante pour vous. Avec la distance ici, vous allez, avec le redémarrage, j'ai l'impression que vous prenez de la distance avec une expérience ou un environnement professionnel. J'ai le sentiment que vous laissez derrière vous soit de vieilles carapaces. Vous faites le job, hein. Il y a vraiment, vous faites peau neuve, j'ai le sentiment là. Et que du coup, vous laissez derrière vous des choses qui ne vous servent plus, que vous avez expérimentées, qui vous ont servi, qui vous ont amené là où vous êtes. Mais c'est comme si vous reconnaissiez toutes les parties obsolètes qui vous accompagnent. Donc il y a du job, les béliers, qui se fait là pendant ce printemps. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous pour le domaine professionnel, les béliers. On va continuer avec le domaine sentimental et affectif. Alors, le domaine sentimental et affectif pour vous, les béliers, donc on va faire un tirage en croix encore. Et on va regarder d'abord vous avec vous-même, où est-ce que vous en êtes, et ensuite on ira voir les situations pour les célibataires et puis pour les couples. Les célibataires, les couples et vous avec vous-même, les béliers au printemps. Qu'est-ce qu'ils jouent pour vous dans la sphère sentimentale et affective? Ça peut aussi parler de votre entourage, de vos enfants, de votre famille, vos amis. Alors, qu'est-ce qu'ils jouent pour vous dans le domaine affectif et sentimental, les béliers? Et l'amour que vous avez pour vous. Les béliers. Domaine sentimental et affectif, et vous avec vous-même. Tac, tac, tac. Vous avez le monde. Ok, il y a une ouverture. Hein. Ouverture, fermeture. Moi, j'ai l'impression que vous fermez des portes. Alors, le monde, quand il sort comme ça en début de jeu, c'est pas je ferme une porte, c'est plutôt je ferme un livre. Hein. C'est la 4e de couverture, je pose le livre, je le remets dans la bibliothèque. C'est pas je tourne la page. Hein. Il y a un nouveau chapitre de vie qui se présente à vous. Ce qui vient à vous, c'est la lune. Des fois, vous y voyez pas trop clair, vous savez pas trop. Ici, c'est les émotions qui ressortent aussi. Hein. Donc, l'appel ici, ça va être comment est-ce que vous vivez vos émotions. Souvent, on vous parle de gestion de vos émotions. Moi, j'ai envie de vous dire plutôt arrêtez d'essayer de les gérer. Regardez plutôt comment vous les vivez. Est-ce que vous les vivez ou pas? On revient à ces deux cartes de l'oracle de l'harmonie qu'on avait dès le départ.
votre challenge, dans le lien que vous entretenez à vous, j'ai l'impression que l'image de la façon dont vous vivez vos émotions, ça vous touche et ça vous construit. Donc j'ai le sentiment qu'on va vous amener appeler à déconstruire tout ça pour vivre vos émotions différemment. Et oui. Alors, le conseil du tarot ici, c'est l'impératrice. Il y a une reconnexion nécessaire, c'est ce que je vous disais dans les énergies de départ, à votre énergie créatrice. Vous avez autre chose à offrir que tout ce brouillard ou cette non-vivance de vos émotions, hein, ces blocages. C'est peut-être ça qui fait peur à certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous libérez vos émotions, vous vous transformez. C'est pour ça que l'identité est sortie ici avec les émotions, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un appel à un changement, vous savez peut-être pas par où commencer, mais en fait le point de départ et la clé, ça va être, la clé elle va tomber, vous allez la recevoir, il n'y a pas de souci avec le jugement. De vous observer et de checker quelle émotion vous traverse et de regarder ce que ça vous fait de ressentir une émotion. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est assez compliqué. Les premières fois. Après, plus on le fait, plus ça devient un automatisme. Mais en tout cas, plus vous le ferez, plus ça vous permettra finalement en vous observant, vous allez les vivre, vos émotions. Ce qui fait qu'il y a des libérations qui vont s'opérer et vous allez pouvoir de nouveau être dans une position où vous serez en lien beaucoup plus avec le monde et avec vous-même. Donc il y a une reconnexion et il y a de nouveaux accords qui se passent en vous et donc dans le chemin d'amour que vous avez pour vous, et ben j'ai envie de dire, vous êtes vraiment dans une jolie voie, quoi. Voilà, il y a de la réconciliation entre vous et vous dans l'air. Mais parce que vous avez fini un cycle et que vous en commencez un autre, c'est assez chouette. Alors, 21, 41, 49, 59, 60, 62, 6, 7, 8, la justice, l'équilibre, la réconciliation, l'équilibre entre vos parts intérieures, et puis la sérénité, elle est très sereine aussi, cette justice, j'aime beaucoup dans ce jeu. Voilà, dans le domaine sentimental, enfin dans le lien que vous entretenez avec vous, on continue avec, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner la page. Donc le monde, c'est aussi la carte de la réussite, c'est la carte de la victoire, de l'aboutissement, on arrive à la fin de quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous arrivez au bout de quelque chose, donc soit vous êtes au bout d'un but que vous avez poursuivi et là maintenant il n'y a plus qu'à ouvrir les bras à accueillir ce qui se passe, soit vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et il est nécessaire de poser des actes pour clôturer quelque chose. Donc dans votre vie sentimentale, ce qu'on vous dit, donc ça peut parler des nouveaux célibataires qui entrent dans leur vie de célibataire ou c'est des personnes qui arrivent au bout de leur vie. Moi j'ai le sentiment qu'il y a on va plus parler d'officialisation et de concrétisation de personnes qui vivent en couple, qui officialisent leur couple. C'est comme s'il y avait toute une étape de vie là qui se terminait, donc par exemple deux personnes qui vivent séparément, qui vont vivre ensemble. Il y a des peurs qui sont là, hein, mais vu que les peurs elles sont là parce que l'univers ou les énergies qui sont présentes vous appellent à mettre au monde des choses et à officialiser quelque chose. Cette reconnexion à vous, hein, qu'on voyait tout à l'heure, elle parle aussi ici, la carte du jugement, de la reconnexion à l'autre. Il y a une officialisation de quelque chose, il y a une signature de contrat. Avec la justice, on est sur deux choses différentes. On verra presque, on a la carte de l'amour là, on verra ce qui émerge avec l'oracle des miroirs, mais on a deux situations. Soit vous reprenez votre liberté pour certains et vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Si vous êtes, vous savez exactement où vous en êtes par rapport à ce que je suis en train de dire. Hein. Donc essayez pas d'extrapoler. Si tout se passe bien dans votre couple, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en train de vous séparer. Mais il y a des personnes qui sentent qu'elles sont arrivées au bout de quelque chose dans une histoire et elles vont reprendre leur liberté. Ce qui les bloque un petit peu, c'est la lune, c'est les émotions, c'est la tristesse, c'est le brouillard, c'est les illusions, c'est tout ça. Si vous remettez un peu de lumière là-dessus, vous allez vous rendre compte que vous sortir de ce schéma-là, et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et d'avancer sur un chemin d'équilibre. Pour d'autres, les béliers, si vous en êtes là, avec l'impératrice qui est là et la lune ici, il y a peut-être, pour certains, des officialisations d'union, comme je le disais, avec des grossesses à la clé. Il y a peut-être des préparations de mariage. Ici, il y a peut-être des demandes en fiançailles et de la préparation de mariage. Donc,
Certains diront, il y a tout et rien dans mes jeux, mais vraiment, le point de départ, c'est vous qui êtes en train de regarder la vidéo et c'est exactement, c'est là où vous en êtes. Des fois, c'est plus complexe, hein, donc bon, c'est là où vous m'appelez. Mais voilà, vous sentez l'énergie, vous savez exactement si vous êtes en ce moment dans une énergie de clôture de quelque chose ou d'engagement. Voilà. Et là, vous prenez exactement, prenez ce qui résonne en vous, quoi. Voilà ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, mais on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va regarder. Alors, pour vous qui entrez dans le printemps avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a sur le monde? Le verdict. Il y a une décision qui se prend. Soit vous venez de prendre une décision, soit il y a une décision qui se prend. Alors, qu'est-ce qui vient à vous face à cette décision? Donc là, on est plus précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vraiment, dites-moi en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune et face à ce verdict pour les béliers? Qu'est-ce qui vient à eux? La distance. Moi, j'ai le sentiment que vous prenez la décision. Soit de vous éloigner, soit vous prenez une décision qui fait qu'il y a un éloignement avec l'autre. L'autre, ça peut être aussi, n'oubliez pas, des amis, de la famille, tout ça. Hein, c'est pas forcément votre couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le conseil, sur l'impératrice? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette décision et cette prise de distance, cette distance qui est mise? Le carrefour, de prendre le temps de choisir le chemin suivant, le pas suivant, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Prenez le temps de réfléchir au prochain pas, les béliers. Il n'est pas en train de courir dans une direction, hein. Il est là en pleine réflexion face à la direction à prendre. Prenez le temps, c'est ça le conseil. Et puis par rapport au jugement, à cette décision qui est là, il y a un choix à faire, là le choix est pris. Enfin, le choix se fait, mais il y a une nouvelle décision par rapport au choix du prochain pas. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y en a une qui va sauter? Pour les béliers au printemps, sur le jugement. Quel est le prochain pas? Le voyage. Bon, certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez prendre la décision d'organiser un voyage pour vous retrouver vous. Hein. Il y a une prise de distance avec quelqu'un ou un groupe d'amis ou peut-être votre hôte pour certains. Vous allez prendre l'air. Il y a quelque chose, mais c'est pas s'éloigner de quelqu'un, c'est plutôt s'éloigner de votre environnement pour mieux vous retrouver vous. Prendre du temps. Vous offrir du temps. Alors sur la justice, qu'est-ce qu'on a? Sur cet équilibre retrouvé, la justice c'est aussi une décision qui est prise, hein, donc le verdict, la décision et le jugement. Il y a peut-être des personnes qui sont en instance de divorce, en tout cas il y a des choses qui se règlent pendant le printemps. Hein. Et l'argent, il y a l'argent qui entre en compte. Plus que l'argent, j'ai le sentiment que si vous vous éloignez, que vous organisez un voyage, que vraiment vous prenez du temps pour vous, des choses comme ça, c'est aussi un temps où vous allez vous retrouver l'abondance de la vie en fait, la richesse de la vie, hors de votre cadre. Bon, il y a l'échec pour certains, peut-être que si vous êtes en instance de divorce, vous n'obtiendrez pas autant que ce que vous attendez pour certains. Et puis une dernière, comment vous en sortez par rapport à ça? Vous saurez vous protéger. Voilà, et on va s'arrêter là. Là, il y a l'ouverture sur une trahison et un retour. Bon. Pour certains, ce qu'on voit, hein, vraiment, il y a encore la loi qui est là, vous vivez un truc pas bien. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a l'ouverture. Et l'ouverture, c'est une posture
que vous pourriez avoir. C'est l'opposé du bouclier et l'ouverture. Vivez tout ça et on en reparle plus tard, mais pour ceux qui sont en train de vivre des situations difficiles liées à une séparation, des choses comme ça, ou à des héritages peut-être, des choses comme ça, et j'ai l'héritage qui me vient. C'est un mauvais moment à passer, mais ça va vous permettre après de vraiment tourner la page et de passer à autre chose, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. Là, j'ai cette question qui est là, c'est de quoi vous protégez-vous? Bon, on clôture là-dessus. Et puis on va finir avec... Pardon, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Une petite carte que j'avais là, qui délivrait des petits messages super sympas. J'espère qu'il sera sympa. Des fois, il rappe un peu. Voilà, comme celui-ci par exemple. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme, les béliers. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus douce avec moi-même, je le mérite. Oui. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus douce avec moi-même, je le mérite. Voilà, et puis la toute dernière qui pourra vous aider aussi pour certains par rapport au dernier jeu qu'on a fait, vivre la communication non violente jour après jour. Pour vous les béliers, quel est le petit message qui vous accompagne? Quel est le message qui vous accompagne, les béliers? Communication non violente. Les béliers. Les béliers. On n'a pas une petite qui veut venir toute seule là. Voilà. Les béliers. Je prends conscience que ma colère vient du fait que je combats le réel. Je suis en colère quand je crois que les autres devraient réagir comme moi ou en fonction de mes valeurs. Cela n'est pas la réalité. Chacun réagit à sa façon et quand je le refuse et que je trépigne, je me rends malheureuse. Je vous la relis les béliers. Je prends conscience que ma colère vient du fait que je combats le réel. N'oubliez pas qu'on avait les émotions ici puis l'identité. Je prends conscience que ma colère vient du fait que je combats le réel. Je suis en colère quand je crois que les autres devraient réagir comme moi ou en fonction de mes valeurs. Cela n'est pas la réalité. Chacun réagit à sa façon et quand je le refuse et que je trépigne, je me rends malheureuse. Voilà les béliers, les petits messages. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On arrive à la fin de cette guidance. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance avec vous. J'espère que ça vous plaira, que ce nouveau format vous plaira. Vous me direz en commentaire. Les béliers, je vous souhaite un bon mois d'avril, mois de mai, mois de juin, un bon printemps. Je vous invite aussi à partager cette vidéo puis à vous abonner pour faire vivre la chaîne et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à tout bientôt les béliers. On se revoit vers l'été. Bye bye.